Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet ultra important. Donc, on va parler d'un sujet, peut-être que tu as déjà entendu, je ne sais pas, mais je vais t'expliquer qu'il y a uniquement 3 facteurs. Il n'y a que 3 facteurs qui bloquent ta perte de poids. Et on va voir que ces 3 facteurs-là, ils jouent sur ta perte de poids, mais ils jouent aussi dans tes relations, dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec les autres, dans ta manière de communiquer avec les autres, parce que forcément, nos émotions impactent notre manière de communiquer. On va voir tout ça ensemble en profondeur. Donc, il y a vraiment 3 uniques facteurs justement qui peuvent bloquer ta perte de poids. On va voir le premier, c'est le système hormonal. Ce que je t'avance ici, je ne le sors pas de mon chapeau. Tu vas voir sur Google, tu tapes études, les effets hormonaux sur la perte de poids. Ce qui se passe en fait quand on accumule trop de stress, de frustration, de culpabilité, des fois tu sais quand on ressent des mauvaises émotions, quand parfois émotionnellement c'est pas le top. En fait, ce qui va se passer à l'intérieur de mon corps, c'est que je vais sécréter en abondance du cortisol et de l'insuline. Le cortisol et de l'insuline, ça va être des hormones qui vont envoyer un message à notre corps. Stocke un maximum de calories. Donc ça va littéralement bloquer la perte de poids parce que si tu fais appel à ton esprit critique et logique, forcément la perte de poids, c'est le fait de brûler plus de calories qu'on en consomme. Mais si je suis stressé, si souvent émotionnellement ça va pas, ce qui se passe c'est que hormonalement, j'envoie un message à mon corps de stocker un maximum de calories parce qu'il croit qu'il est en danger. Nos émotions nous servent encore à ça. Donc finalement, toi, t'as beau parfois, et ça c'est juste incroyable de le voir, c'est ce qui se passe dans l'accompagnement, c'est là où on a pu voir à chaque fois en quoi ce système hormonal pouvait avoir un impact. On a eu le témoignage de Laetitia justement à ce niveau-là. Et en fait, elle nous expliquait, Laetitia, c'est qu'elle n'avait pas changé son alimentation, elle n'avait pas changé la manière de faire l'activité physique, ça faisait déjà plus de 4 semaines qu'elle était dans l'accompagnement. Et en fait, elle a fait 2 coachings d'affilée qui l'ont littéralement débloqué émotionnellement, ce qui fait que hormonalement, il s'est passé quelque chose et donc du coup, elle a pu lisser sa perte de poids et commencer à perdre du poids concrètement. Donc, tout ça pour te dire que c'est incroyable de voir à quel point dans l'accompagnement, on a des personnes qui, des fois, font leur perte de poids. Et c'est quand vraiment il y a un déclic émotionnel, c'est quand elles commencent à apaiser une blessure, c'est quand elles commencent à calmer cette colère, cette frustration, cet agacement et qu'elles retrouvent de la paix, de la sérénité, que là, la perte de poids commence à se débloquer. Et c'est juste incroyable de voir ça parce que finalement, ça va s'expliquer au niveau hormonal, c'est très scientifique, mais on ne nous l'a pas appris. On nous l'a pas appris. Moi, on m'a jamais dit quand je voulais, quand j'ai commencé déjà à me former sur la perte de poids en tant que coach sportif. Ensuite, je me suis formé aussi en nutrition. Personne ne m'a dit c'est hormonalement que ça peut bloquer la perte de poids. Donc, du coup, j'avais des clients qui ne comprenaient pas à l'époque. Maxime et moi, je pensais qu'il me mentait. Et en fait, non, c'est juste que hormonalement, c'était compliqué. Donc, déjà d'une. Si des fois tu ne comprends pas pourquoi tu perds du poids alors que tu mets des choses en place, c'est parce que peut-être que hormonalement, tes émotions font que tu aies bloqué ta perte de poids. C'est que le terrain émotionnel, donc hormonal, parce que les émotions vont procurer des hormones et vont stimuler notre système hormonal, peut littéralement bloquer ta perte de poids. Et au contraire, un terrain émotionnel sain va créer un système hormonal plus sain qui va faire que tu vas pouvoir perdre du poids. On a eu beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de thyroïde et qui ont arrêter de prendre du poids grâce au déblocage émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire que si tu as un problème de thyroïde, tu vas perdre 10 kilos en 3 mois. Par contre, peut-être que tu vas arrêter d'en prendre. Et que si tu ne fais pas ce travail émotionnel, tu vas continuer à en prendre 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc, c'est très important de voir ça et de voir que nos émotions impactent justement notre système hormonal. Deuxième phénomène, donc ça, c'est un phénomène que tout le monde connaît. Je pense que tu dois le connaître aussi. Ça, c'est un phénomène que personne ne passe à côté de ce phénomène. Tout le monde que j'ai rencontré, tous les êtres humains que j'ai rencontrés sont pareils. C'est quoi ? Quand tu as passé une journée où tu as eu ton collègue qui t'a énervé, tes enfants qui ne t'écoutent pas, ton mari où tu as l'impression d'être transparente, etc. et que du coup tu es frustré, tout ça et tout. Émotionnellement, quand tu es fatigué, forcément, on va vouloir aller chercher du plaisir dans la nourriture. Au plus je me sens vide à l'intérieur, au plus je vais vouloir me remplir. Au plus je me sens vide à l'intérieur de moi, au plus je vais vouloir me remplir de compensations immédiates. Alors ça peut être d'autres addictions, hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être même dans des relations, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être le téléphone, ça peut être le smartphone, ça peut être plein de choses. Mais la première source de plaisir qu'on connaît en tant qu'être humain, c'est quoi ? C'est la nourriture, bien évidemment. Donc on ne déroge pas à ça. Et c'est incroyable de voir que c'est pareil en fait. C'est que tu as beau prendre le meilleur coach sportif du monde, tu as beau prendre la meilleure diététicienne du monde, ce qui se passe, c'est que si ton vrai problème, la vraie source de ta prise de poids, elle est émotionnelle parce que tu as encore des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, que peut-être que tu ne te valorises pas à la hauteur où tu devrais te valoriser, ou peut-être que tu as
un déficit d'estime de toi, de confiance en toi, que tu ne te fais pas confiance et que du coup, ça crée constamment ce sentiment de ne pas être assez, que tu voudrais plus, ben forcément, dans ce moment-là, qu'est-ce qui va te faire terriblement plaisir? Ben, c'est d'aller compenser dans la nourriture. Et ça aussi, c'est incroyable de voir dans l'accompagnement comment plus les femmes, justement, ben, se libèrent émotionnellement et retrouvent cette paix, cette légèreté émotionnelle, et moins, justement, le cookie paraît irrésistible, moins le soir, elles sont fatiguées, donc du coup, elles peuvent avoir une bonne alimentation. Bien sûr qu'on peut se faire plaisir, bien sûr qu'on va manger des fois un Kinder Bueno, une gaufre au Nutella, une crêpe au Nutella, on va manger, bien sûr, même avec la team Body Mental, quand on se rencontre, on va faire des restos, on mange bien, il n'y a pas de problème. C'est surtout qu'est-ce que tu fais 80% du temps, et si émotionnellement tu te sens bien, tu te sens épanouie, tu te sens heureuse, forcément, ça va être simple de tenir une bonne alimentation. Regarde toutes les personnes qui se sentent bien, qui sont profondément heureuses, épanouies, elles ont une bonne alimentation et c'est pas un problème pour elles. Bien sûr, elles sont plaisir, elles pensent même pas à tout ça. Alors qu'au contraire, une personne qui forcément est beaucoup stressée, qui va être souvent en colère, souvent triste, tu vois qu'émotionnellement ça va pas, forcément, l'alimentation va être sans dessous. Lors de mes 3 années de dépression que j'ai vécues, j'ai jamais autant bouffé de ma vie. J'ai jamais autant fumé, j'ai jamais autant mangé, j'ai jamais autant fait la fête, mis du chaos dans mes relations. J'ai jamais été autant dépendant affectif des autres parce que du coup forcément je me sentais vide, donc je voulais qu'on m'apporte de l'amour alors que moi je n'étais même pas capable de m'en apporter. Tout simplement. À hauteur où tu te sens vide émotionnellement, à hauteur tu vas aller chercher à l'extérieur des compensations pour te remplir émotionnellement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu penses que ton problème vient de l'extérieur, ton problème vient de tes collègues, de ton patron, du boulot, de la société, peut-être de ton mari, de tes enfants qui ne t'écoutent pas, de je ne sais quoi. Donc du coup, et ça j'adore voir ça, c'est que c'est pas parce que j'ai tous ces problèmes extérieurs que je vais mal. Écoute bien, c'est parce que je vais mal que j'ai tous ces problèmes extérieurs. Alors, je dis je vais mal, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce truc-là de je vais mal. Mais c'est parce que je ne suis pas pleinement rempli à l'intérieur de moi, que je ne m'aime pas profondément, que je ne m'accorde pas suffisamment de valeur, que j'ai ces problèmes à l'extérieur. Regarde et appelle ton esprit critique et logique de ta petite fille intérieure. C'est juste de la logique. Quand on se sent rempli, quand on se sent heureux, épanoui, quand on se sent bien dans ses bottes, quand on a confiance en soi. Et là, on n'est pas en train de définir un prototype, on n'est pas en train de définir la perfection ou quoi que ce soit, non. Mais parce que même la personne qui s'aime, qui se respecte, elle a des moments de doute, elle a des moments de peur, elle a des challenges, ça c'est OK. Mais globalement, prenons une personne qui globalement arrive à s'aimer, arrive à s'apporter de la valeur, même si oui, il y a des hauts, des bas, c'est normal, s'il y a des failles. Mais voilà, globalement, elle s'aime, elle se respecte, quand elle a un objectif, elle y va, elle s'accorde de la valeur, elle s'aime, émotionnellement, elle se sent quand même apaisée, elle est en mesure de ressentir de la gratitude, de prendre de la distance avec les choses, de ne pas prendre les choses trop personnellement, trop à cœur, elle sait dire non, elle se positionne, elle a du leadership, elle a de la confiance, elle a du charisme. Ben, regarde, c'est logique, cette personne-là, elle va avoir une vie qui va refléter son intériorité. C'est-à-dire qu'elle va avoir des relations qui vont refléter sa relation avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne va pas tolérer dans des relations des choses qu'elle ne fait pas avec soi. Ça veut dire que si elle n'est pas violente avec soi-même, elle ne tolérera pas qu'on est violent avec soi. C'est une personne qui est violente avec soi-même, qui ne s'aime pas, qui acceptera la violence peut-être des autres, qui acceptera le manque de respect de l'autre. Et c'est juste de la logique. Pourquoi? Parce que regarde une personne qui s'aime, qui est charismatique, pense à une personne comme ça. Et demande-toi si elle tolérerait qu'un homme rentre dans sa vie et lui dise « Hey, t'es moche, t'es grosse, ma vieille, là, vas-y, va faire le ménage, t'es grosse, tu me fais chier. » Elle le regardera en mode « Hey Coco, hey mon Coco, t'es sérieux ou quoi ?» Mais c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, ou même, je pense qu'elle serait tellement choquée, elle dirait non mais en fait, ciao, je ne tolère pas ça dans ma relation, mais ciao, au revoir. Pareil pour tout, pareil pour la nourriture. Peut-être qu'elle se fait plaisir de temps en temps, mais peut-être que des fois, elle va trop manger, et puis elle va sentir derrière que putain, elle transpire, elle a mal au ventre, elle va se dire mais je mérite pas ça, pourquoi je me suis fait autant de mal là, à manger autant? Ben, ok, donc c'est bon, je me suis fait plaisir, c'est pas grave, je vais pas culpabiliser. Par contre, cet après-midi, je vais mieux manger, je vais manger des fruits, je vais manger un peu moins, machin, et elle va retrouver ce truc-là. Et elle va faire pareil dans toutes ses relations. Alors qu'une personne qui justement n'a pas cet amour de soi, cette valeur, cette priorisation, ben forcément, elle va demander et tolérer des choses dans sa vie qui est à la hauteur de ce qu'elle s'estime. Elle va tolérer son poids en trop, elle va se tolérer d'être en mauvaise santé, elle va tolérer d'avoir de mauvaises relations, elle va tolérer tout ça. Et ça, c'est incroyable de voir que dans la vie, on obtient ce que l'on est ou ce que l'on ressent au plus profond de soi. Ensuite, qu'est-ce qui va définir la personne A de la personne B, la personne qui s'aime ou la personne qui ne s'aime pas? C'est notre vécu. C'est qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes intrinsèquement. Et tout ça est défini par nos blessures émotionnelles et notre passé. Forcément, si j'ai eu des parents, un père,
une mère qui m'a constamment soutenu. Alors pas soutenu dans le mode trop de soutien, mais m'a soutenu, m'a montré que je pouvais avoir confiance en moi, m'écouter quand je voulais parler, m'accepter quand même je pouvais prendre trop de place, enfin m'a laissé de la place, m'a laissé m'exprimer. On m'a répété que j'étais une bonne petite fille, un bon petit garçon, que tu allais faire de grandes choses dans la vie. S'il y a tout cet environnement-là, il n'y aura pas forcément de blessures émotionnelles, en tout cas pas de grosses blessures émotionnelles, ce qui fait qu'il y aura de bonnes bases. C'est un enfant qui a de bonnes bases, qui va grandir et devenir un adulte équilibré, parce que c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui croit qu'il peut être aimé parce qu'il a été aimé, qui mérite les choses. Et c'est cette personne-là, justement, qui ne va pas tolérer certaines choses dans les relations. Et donc, du coup, il va se créer une vie à la hauteur de son estime de soi et il va se créer cette vie avec de belles relations, avec un beau milieu social, avec de la réussite professionnelle sûrement, ou en tout cas un job qui l'épanouit, avec une bonne hygiène de vie, avec une bonne santé, et tout ça va refléter comment cette personne se sent profondément. Maintenant, l'autre personne, si par exemple il avait un papa ou une maman qui lui répétait qu'elle prenait trop de place, ou peut-être que le papa s'est barré, ou que la maman s'est barrée, ou que... Et c'est là où on rentre dans des histoires où ça peut des fois faire mal au cœur, où voilà, moi, j'ai vécu personnellement aussi cette perception d'abandon. À mes 17 ans, j'ai été mis à la porte, entre guillemets. Et bon, après, j'ai fait le choix aussi de m'émanciper après et de me dire, OK, je vais me prendre en main. Mais voilà, et donc du coup, on perçoit un abandon, on perçoit du rejet, on perçoit ne pas être aimé de maman ou de papa, on perçoit de l'injustice, qu'on a aimé plus ma sœur que moi ou plus mon frère que moi. Et en fait, tout notre passé, même à l'école, ensuite ça va se reproduire à l'école, on va se moquer de moi, ici et là. Et donc du coup, je vais en conclure des choses vis-à-vis de moi et je vais en conclure que je suis nul, que j'y arriverai jamais de toute façon, mais les copains, les copines, ils se foutent de moi, de son papa, il me dit que je suis bon à rien, mauvais en tout, que j'y arriverai jamais. Je ne sais pas quelle est ton histoire. Et donc du coup, tout ça a créé des blessures émotionnelles, qui a créé un déficit d'estime de toi, de confiance en toi, qui aujourd'hui sont responsables de tout ce que tu revis encore aujourd'hui dans ton quotidien. C'est incroyable de voir ça. C'est comme en fait un séisme. Un séisme, en fait, il y a des répliques. Tant que le séisme n'est pas résolu, il y a des répliques. Une blessure émotionnelle, c'est pareil. C'est que la blessure émotionnelle, c'est une grosse montagne, c'est un gros séisme. Tant qu'elle n'est pas guérie, il y a des répliques qui vont continuer à venir dans ton quotidien. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as une blessure d'abandon, il y a beaucoup de chances que tu aies peur d'être abandonné. Donc, du coup, tu t'investis pas à fond dans les relations. C'est ce qu'on a vu lundi au coaching. Hier soir en coaching, c'était incroyable de voir ça. Et donc, du coup, plus j'ai encore une blessure émotionnelle, plus je vais avoir de chances de la reproduire parce qu'inconsciemment, je vais la recréer. Pourquoi ? Si j'ai peur, si j'ai perçu de l'injustice dans mon quotidien, je vais avoir tellement peur de revivre cette injustice qu'il y a beaucoup de chances que je vais créer cette injustice. Pareil pour l'abandon, pareil pour le rejet. Et je te donne un bon exemple pour l'abandon. Si j'ai perçu un abandon, je vais tellement avoir peur de revivre cet abandon que, par exemple, je vais peut-être trop me donner et trop prioriser l'autre dans la relation par peur d'être abandonné. Mais une personne qui sent qu'on lui donne trop, que... Moi, si ma compagne, elle me donne trop, qu'elle n'ose pas s'affirmer, qu'elle n'ose pas me dire non à certains moments, ça va m'éloigner d'elle parce que ce n'est pas cette relation que je veux. Moi, j'ai une relation profonde avec une femme qui a confiance en soi, qui sait me dire non, qui me sait dire Max, je ne suis pas d'accord avec toi, qui sait me dire Max, là, non, pas du tout, là, tu déconnes, là, je ne suis pas d'accord, là, je ne tolère pas ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est une relation profonde avec de la communication, de la sincérité, de la vulnérabilité et de l'authenticité. Ce qui fait que si cette femme-là n'a pas peur d'être que je l'abandonne, il y a beaucoup de chances que justement je ne l'abandonne pas et que je m'investisse à fond avec elle. Au contraire, une personne qui a peur que je l'abandonne, elle ne va pas vouloir se positionner. À force, je vais me lasser. Il y a beaucoup de chances que je la quitte. Non pas parce que je ne sais quoi, mais parce que je vais penser pour mériter mieux, entre guillemets. Là, c'est pareil ici. Donc voilà, c'est incroyable de voir ça et que tant qu'on a des blessures émotionnelles, du coup, forcément, on va recréer les mêmes choses et donc du coup, ce qui va créer derrière les compensations alimentaires, tout ce qui va créer le fait qu'aujourd'hui, peut-être que tu as du mal à perdre ton poids. Donc pareil, quand on voit les femmes de l'accompagnement, plus elles avancent là-dessus, elles vont perdre 5, 10, 15 kilos dans les 3 mois, mais surtout derrière, et je t'invite à aller voir dans le groupe ici, on a le témoignage de Sandy, on a le témoignage de Stéphanie, on a le témoignage de Karine qui arrive, des personnes qui ont fini l'accompagnement depuis 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Corinne qui a perdu plus de 25 kilos, je crois, ces 2 dernières années. Elle a fait l'accompagnement pendant 3 mois et elle a continué. Donc, c'est des résultats incroyables. Voilà. Et ensuite, le troisième pilier, la troisième chose qui peut bloquer ta perte de poids ou qui bloque ta perte de poids, c'est ce qu'on a vu un petit peu là, c'est le phénomène d'auto-sabotage. Le phénomène d'auto-sabotage, c'est simple, c'est quand tu as des objectifs à gauche, tu as des objectifs à gauche, tu es ici, tu sais que tu as envie de perdre 15 kilos, d'être en meilleure santé, d'arrêter peut-être de crier sur tes enfants ou d'arrêter de te mettre en colère, de retrouver de la stabilité émotionnelle, de te sentir bien, de te sentir heureux, de te sentir épanoui. Tu as envie de tout ça, de construire une relation profonde, etc. Et pour autant, il y a une force
qui t'amène de l'autre côté, ça veut dire qu'à certains moments, tu es déclenché. Ça veut dire que tu vas ressentir de la colère, de la culpabilité ou de la tristesse ou le sentiment de ne pas être comprise, de ne pas être assez, qu'on ne t'écoute pas ou quoi que ce soit. Et boum, ça va déclencher de la colère qui fait que dans ces émotions-là, je ne peux pas aller vers mes objectifs. Et donc, du coup, là, je vais aller manger quelque chose qui va me remplir. Je vais me reposer au lieu d'aller faire mon activité physique. Je vais me crier sur mes enfants parce que forcément, j'ai besoin de le sortir. Ou même si je ne crie pas sur eux, je vais m'en vouloir. Je vais commencer à m'insulter à l'intérieur de moi ou en tout cas de ne pas avoir des pensées cool vis-à-vis de moi. Et donc, du coup, boum, tout tombe à l'eau. Et là, on en revient à ce qu'on disait, c'est ton auto-sabotage est le reflet de tes blessures émotionnelles. Toutes les personnes que je connais qui n'ont pas de blessures émotionnelles n'ont pas ce phénomène d'auto-sabotage. Et d'ailleurs, elles ne comprennent pas ce phénomène. Moi, j'ai des amis coachs ou entrepreneurs. Quand je leur parle de ce que l'on fait, de mon vécu, ils ne comprennent limite pas en mode mais pourquoi elles n'arrivent pas à perdre du poids? Pourquoi elles font pas... Moi, voilà, j'ai envie de perdre du poids, je mange ça, je fais ça et c'est bon, je perds du poids. C'est beaucoup plus complexe en fait. Et ils ne comprennent pas ce phénomène de si tu as pris une décision, tu vas jusqu'au bout et c'est pas parce que tu es en colère, c'est pas parce que des fois il se passe des choses mauvaises dans ton quotidien que tu dois faire tomber tes objectifs. Mais ils ne comprennent pas que c'est impossible d'atteindre ces objectifs, de perdre de poids ou même d'autres tant que tu as des blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que tu peux ressentir un peu de colère ou un peu d'agacement ou quoi, ça va pas te perturber dans ton objectif. Mais quand tu ressens des fois des choses qui te prennent de tripes, tu sais, des choses où tu es en mode, mais si tu t'écoutes vraiment dans le fond, mais si vraiment tu es honnête avec toi-même, si tu fermes les yeux, tu t'écoutes vraiment dans le fond, dans ce que tu ressens, tu as envie d'exploser en fait. Tu as envie d'exploser, tu as envie de crier au monde que putain, écoutez-moi, je suis là, j'ai de la place, moi aussi je mérite, moi aussi. Il y a ce truc-là au fond de toi. Et tant que c'est pas exprimé, tu vas ressentir des émotions qui sont beaucoup trop fortes, qui vont prendre beaucoup trop de place, qui fait qu'à ce moment-là, ta partie rationnelle de ton cerveau, elle est KO. Ça veut dire que biologiquement, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu ressens ces émotions, tu ne peux rien faire. C'est déjà trop tard. C'est pour ça que j'aime bien les personnes, ça me fait rire les personnes qui vous disent, alors, dès que vous avez une pulsion alimentaire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 3 respirations profondes. On attend la 3e. Et ensuite, vous pensez à quelque chose de positif. Voilà, quelque chose qui vous rend heureux. Et vous ressentez comment... Non, mais c'est des conneries, ça. Pourquoi? Parce que le moment où tu es vraiment déclenché, quand tu as vraiment cette colère, mais plonge-y, tu vois, quand tu arrives, la vaisselle, elle n'est pas faite, ou tu arrives, tu as les enfants, tu as déjà passé une journée de merde, tu as les enfants qui en rajoutent une couche, ça gueule le ciel là. À ce moment-là, tu ressens ton émotion. Mais la dernière chose que tu as envie de faire et tu n'es même pas en mesure de le faire, c'est de faire cet exercice-là. Là, tu as juste envie de crier ou d'aller compenser dans la nourriture. Tu vas trouver un moyen de t'apaiser. Et c'est rationnel de faire ce truc-là, de faire cet exercice de... Ça, c'est de la partie rationnelle. Quand tu ressens tes émotions, ta partie rationnelle est KO. Elle est KO. Ça veut dire que tu vois bien que quand tu ressens des émotions fortes, tu es même prêt des fois à troquer tes valeurs. Tu es même des fois à faire des choses, prête à faire des choses, à dire des choses, à penser des choses où tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Tu te dis non mais attends, moi j'ai vraiment pensé ça là vis-à-vis de mon fils, vis-à-vis de ma fille ou vis-à-vis de mon conjoint. Putain, et là j'ai vraiment fait ça vis-à-vis de moi. Là j'ai vraiment dit ça. Et même si des fois on ne l'exprime pas parce qu'il ne faut pas l'exprimer, parce que vous ne voulez pas faire... Et que c'est intérieurement que ça va se passer. Parce que tout ce que je n'exprime pas s'imprime. Donc ça va être vis-à-vis de toi. Ah, ma pauvre, t'es nulle, t'es si... Et là, ça va être de la violence. Et ensuite, quand tu vas un peu mieux, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de me parler comme ça. J'ai plus envie de ressentir ça. Pourquoi? Parce que ta partie rationnelle est KO et ta partie rationnelle te permet d'avoir des objectifs long terme. Cette partie rationnelle, c'est quand tu te sens bien, ou en tout cas que tu te sens plus ou moins bien, que là, tu peux définir tes objectifs, que là, tu as envie de changer de vie, que tu as envie de perdre du poids, Mais quand tu es déclenché émotionnellement, c'est trop tard. Et ça, il faut aller à la source de ce qui te déclenche émotionnellement. Ce qu'on fait avec la méthode de libération neuro-émotionnelle, c'est d'aller à la source de ce qui te déclenche. Ce sont tes blessures émotionnelles d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation qui t'ont fait croire des choses vis-à-vis de toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu perçois encore qu'on t'abandonne, ou là, on est en train de te rejeter, là, on n'est pas en train de t'écouter, que là, on n'est pas en train de te valoriser, que là, on n'est pas en train de te respecter, que tu n'es pas valorisé à ta pleine valeur. Et donc, du coup, ça te fait revivre ces blessures émotionnelles qui te mettent KO émotionnellement. Tu es en pouvoir de reprendre ton pouvoir, de t'émanciper, de reprendre contrôle de tes émotions, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de tes relations, de ta santé, de ton hygiène de vie, de la manière dont tu communiques, de ta colère, de tout ce que tu ressens. Tout ça, on ne l'a pas appris à l'école, mais je te garantis, on est en mesure de reprendre en main ce truc-là. J'en suis la preuve vivante parce qu'à un moment donné, je n'aurais pas mis une pièce, un péco sur moi-même. Je pensais vraiment que j'allais finir mal dans ma vie, entre guillemets, mais vraiment très mal. Et la méthode de libération neuro-émotionnelle m'a permis de
redistribuer les cartes, de me reprendre en main, de comprendre que je pouvais guérir mes blessures émotionnelles, que je pouvais m'apaiser, que tout ce que je pensais de moi n'était pas vraiment vrai, que je pouvais m'aimer, que je pouvais m'accepter, que je pouvais me donner de la valeur, que j'avais le droit d'être aimé, que j'avais le droit de vivre ma vie comme je l'entends, que j'avais le droit de ne pas plaire à tout le monde, que j'avais le droit de faire ce que j'avais envie, que j'avais le droit d'avoir des défauts, de ne pas être parfait. Et tout ça, tu as le droit et tu peux reprendre ton pouvoir là-dessus. Et ça, c'est la vraie clé pour arriver à perdre 5, 10, 15 kilos, mais surtout sur le long terme, mais surtout retrouver de la sérénité dans tes relations, avec tes enfants, trouver une connexion plus profonde, parce que je ne peux pas avoir une connexion profonde, très profonde avec quelqu'un si je ne l'ai pas avec moi-même. J'ai du mal à aimer profondément une personne si j'ai du mal à m'aimer moi-même, ou en tout cas, ça va se ressentir et c'est ce que nos enfants ressentent aussi. Donc, c'est vraiment important de comprendre tout ça.